Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo pronostic des Survivor Series Wargames 2024. Le PLE qui va donc nous accueillir ce samedi 30 novembre sous le thème des Wargames, comme je l'ai dit précédemment. Donc le show commencera donc à minuit, heure de Paris, ou 18h, heure de Montréal, et sera donc diffusé sur le WWE Network. Le pré-show, donc le countdown to WWE Survivor Series, lui va commencer donc 2 heures avant le show principal. Et du coup, le show pourra être aussi diffusé en France et en Belgique sur AB1 du coup et AB Explore, donc le mardi 3 décembre à 20h55. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir pour ceux qui regardent un petit peu les shows en retard. Et donc aujourd'hui, on va donc parler bien sûr des Survivor Series. Il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce PLE. La carte est plutôt intéressante, j'ai envie de dire. Même si j'ai une question qui me trotte l'esprit, mais bon, on va y revenir à travers cette vidéo, bien entendu. Et on va donc directement enchaîner sur le premier match, donc l'United States Championship, un single match entre LA Knight, donc l'actuel champion des États-Unis, contre Shinsuke Nakamura, qui a donc fait, on va dire, son retour il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, LA Knight en tant que champion des États-Unis, moi personnellement, c'est un grand oui. Voilà, je trouve qu'en ce moment, il fait vraiment le taf. Et je vois pas pourquoi il perdrait, et surtout contre Shinsuke Nakamura. Voilà, malheureusement, c'est triste à dire, mais Shinsuke Nakamura, la WWE ne semble pas vouloir plus le mettre en avant que ça, même si parfois ils nous font croire l'inverse, justement. Mais bon, honnêtement, c'est juste pour mettre plus en avant LA Knight qu'autre chose. Donc voilà, pour moi, ça va donc être une victoire de LA Knight sans trop de suspense. En revanche, je pense qu'on peut avoir un bon match entre les deux catcheurs. Ok, donc on passe à l'Intercontinental Championship, un triple threat match. Sheamus contre Bron Breakker, donc l'actuel champion intercontinental, contre Kaiser. Donc là, vraiment un match très intéressant. Je pense que limite, ça peut être le meilleur match de la soirée en termes de in-ring, puisque là, on a quand même Sheamus, Bron Breakker et Kaiser, du coup, qui sont quand même trois catcheurs assez stiff, j'ai envie de dire. Et honnêtement, je pense que ça risque de claquer dans le ring. Et donc moi, je vais miser sur une victoire de Bron Breakker. Voilà, c'est vrai que Bron Breakker a un petit peu jonglé entre le titre intercontinental ces derniers temps. Voilà, il a gagné le titre, ensuite il a reperdu contre Jey Uso, et là maintenant il a regagné son titre, on va dire. Donc voilà, maintenant je pense qu'il faut qu'il soit dans une période de stabilité où maintenant il bat ses adversaires, où il prend encore plus en crédibilité. Voilà, moi je pense que c'est un petit peu ce qui manque à Bron Breakker, une vraie crédibilité. Et je pense que s'il gagne ce combat, ça va vraiment le propulser vers le haut de la carte, et je pense que ça va être super pour lui justement. Et voilà, à mon avis, c'est pas une défaite qui va faire mal à Sheamus ou du coup à Kaiser, tout simplement. Donc moi, je vais miser sur une victoire de Bron Breakker qui conserve donc son titre intercontinental. Ok, donc on passe au World Heavyweight Championship, un single match. Le match retour en quelque sorte entre Gunther, donc l'actuel champion poids lourd de la WWE, contre Damien Priest. Là, un match assez intéressant à pronostiquer. Moi, personnellement, je vais miser sur une victoire de Gunther. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y aura des interventions. Voilà, c'est sûr à 100%, voilà, une intervention de Finn Balor ou quoi que ce soit. Et du coup, ils vont empêcher, on va dire, Damien Priest de gagner ce titre. Et voilà, c'est vraiment, selon moi, ce qui va se passer. À mon avis, on va avoir un très bon match, mais voilà, ça va être à peu près le même scénario que WrestleMania, il me semble. Donc voilà, pour moi, victoire de Gunther, je pense qu'on va avoir un match quand même assez intéressant entre les deux catcheurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, donc on passe au War Games match. Donc on va commencer avec le féminin. Donc Candice LeRae, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton, Nia Jax et Liv Morgan contre Bianca Belair, une partenaire à déterminer, Rhea Ripley, Io Sky et Naomi. Donc pourquoi une partenaire à déterminer ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, Jade Cargill s'est faite attaquer et elle serait blessée. Alors hors storyline, elle serait vraiment blessée pour le coup. Donc pour le moment, ils cherchent à la remplacer avec une autre partenaire. Donc qui ça sera ? Je vous avoue que j'en ai absolument aucune idée. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué à pronostiquer, honnêtement. Et honnêtement, je pense que je vais plutôt miser sur l'équipe avec justement Tiffany Stratton, Nia Jax, Liv Morgan, Candice LeRae, Raquel Rodriguez. Donc en gros, l'équipe des Heels, tout simplement parce que on a quand même les deux championnes, donc Liv Morgan et Nia Jax. Et selon moi, une victoire des deux, ça va encore plus les mettre en avant. Et voilà, honnêtement, dans les Wargames, une défaite des faces comme Bianca Belair, Rhea Ripley, Io Sky et Naomi, ça va pas leur faire vraiment du mal, à mon avis. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, ça serait du coup de donner la victoire justement à Nia Jax et Liv Morgan. Et on peut aussi avoir quelques teasings avec justement Tiffany Stratton, qui est Miss Money in the Bank, je vous le rappelle. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, on passe donc au dernier match, le War Games de la Bloodline, donc The Original Bloodline, Sami Zayn, Jimmy Uso, Jey Uso et Roman Reigns et CM Punk, bien entendu, contre la New Bloodline, tout simplement. Donc Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tanga Loa et Tama Tonga avec Bronson Reed, qui est donc le 5e membre.
Et du coup, bah là, assez intéressant à pronostiquer. Il peut quand même se passer pas mal de choses. Et c'est ce qu'on va voir du coup à travers cette vidéo pronostic, hein, bien entendu. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué à pronostiquer qui pourrait gagner entre la Bloodline originale et la nouvelle Bloodline. Alors moi, je donnerais personnellement la victoire à la nouvelle Bloodline pour encore plus les mettre en avant, encore plus les crédibiliser, même s'ils ont déjà une victoire récente, hein, contre la Bloodline originale justement, même si à ce moment-là, il n'y avait pas encore Sami Zayn qui avait rejoint le clan, hein, bien entendu. Mais honnêtement, je ne sais pas si le vainqueur de ce match va vraiment être important justement lors de ce match. Mais moi, je pense que ce qui va vraiment être important, c'est ce qui va se passer après. Est-ce qu'on peut potentiellement avoir un retour de The Rock? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Et je me dis que si on a un retour de The Rock à Survivor Series, justement, un petit peu comme ce qui s'était passé lors de Bad Blood, et ben franchement, ça peut quand même accélérer les choses. Bon, après, un retour, faut que vraiment le retour soit plus impactant que ça. Faut pas juste qu'il vienne faire une apparition comme ça et puis basta. Voilà, faut vraiment que son apparition soit plus marquante. Et je sais pas comment la WWE va gérer ça. Donc moi personnellement, je vais quand même miser sur l'original Bloodline, donc avec Sami Zayn, Jimmy Uso, Jey Uso, Roman Reigns et CM Punk qui gagnent ce match. Mais en vrai, je suis vraiment pas sûr et je suis très hésitant. Et du coup, concernant la question que je me posais concernant ça, c'est du coup, il n'y aura pas, pour les Survivor Series, un main event ou un match en tout cas entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Voilà, donc il me semble que le match a été prévu pour Saturday Night Main Event du coup. Donc ça sera pas lors des Survivor Series. Donc c'est vrai que ça m'étonne un petit peu. Alors peut-être pour laisser la place aux War Games justement pour le laisser en main event, je sais pas, mais bon ils auraient pu le mettre juste avant. Donc je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon en tout cas c'est la fin de cette vidéo pronostic. Donc maintenant c'est à vous, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics concernant les Survivor Series. En tout cas j'espère qu'on aura un très bon show. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.